الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب, donc dans le dernier ders, on avait pris un seul hadith qui était Fadl Ittiba' as-Sunnah, le mérite du suivi de la Sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, biqawlihi فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غضوا علي بالنواجذ. Donc il avait dit, celui d'entre vous qui vivra après moi verra maintes divergences, donc accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et mordez-y avec les molaires. Donc on a expliqué que le remède au mal de la divergence et l'impact de la divergence qui n'est pas tolérée, c'est de revenir à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chose sur laquelle malheureusement on a beaucoup de défaillances. Et c'est une très mauvaise compréhension. Aujourd'hui on va prendre un autre hadith qui est Fadl, c'est un nouveau chapitre, enfin plutôt sous-chapitre, parce que le chapitre c'est Al-Fadha'il, les choses méritantes, ce qui s'ensuit. Et là on va prendre Fadl as-Sahaba, qui est le mérite des Sahaba. Awalan, Sahaba, qu'on traduit par les compagnons, le singulier c'est Sahabi. As'alouk, t'interroges? Hein? Interroge-moi si je peux répondre. C'est quoi un Sahabi? Un Sahaba, c'est quelqu'un qui a vu le prophète, et qui a cru en lui, qui a cru en son message, et qui l'a rendu véridique. Selon ta définition, on exclut l'aveugle et on peut y exclure beaucoup de gens. Non, parce qu'après, tu l'as pas forcément vu, mais en tout cas, tu as cru en son message, parce que le Négus, ils ont fait la prière de l'absence sur lui quand il est mort. Mais il y a divergence sur le fait s'il est considéré comme un Le Sahaba. Najashi, c'est pas un Sahabi. Ouais, voilà. Mais... C'est un Tabi'i. Parce qu'il a vu le Sahaba, mais il n'a pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le terme voir, c'est rencontrer. D'accord? Et il y a un autre charte que tu n'as pas cité. Qui ont cru en lui, et, très important, son père, son oncle a cru en lui. Mais il n'a pas mis en application. Non, c'est pas ça. Ils ont cru en lui. César a cru en lui. Mais, enfin, quand il a cru, il a reconnu, on va dire. Ouais. Mais, Ils n'ont pas accepté l'islam. oui, et entre autres, finalité, c'était quoi? Mais ils ne se sont pas soumis. Ils sont morts sur quoi? Sur le coufre. Donc le Sahabi, c'est Celui qui est musulman. qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette foi. Parce que tu as des gens qui ont pu avoir cru en lui, après ils ont apostasé. Quand même, comme c'était par exemple le cas des certains des gens de la Ridda qui ont refusé de donner la zakat après sa mort. Il y en a peut-être qui l'ont vu, qui l'ont rencontré, mais après ils ont apostasé et ils sont morts là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il l'a rencontré, il croyait en lui, et qui est mort sur cette foi. Même si entre-temps il y aurait eu une ridda, et après la fait Tauba, il est revenu qu'il est mort sur la foi, c'est un sahabi. Et les sahaba, c'est le niveau le plus haut de noblesse chez l'être humain, après les prophètes et les messagers. Donc, قال في الحديث الثامن والأربعين بعد المئة وهو الثامن من هذا الفصل 148e hadith qui est le 8e de ce fasl. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه. Donc il a dit Ibn Mas'ud que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit que les meilleurs des gens sont les gens de mon siècle, puis ceux d'après, c'est-à-dire le siècle d'après, puis ceux d'après. Donc là, ce hadith, à lui tout seul, résume qui sont les salafs.
qui sont les salafs, wal qurun mufaddala, les meilleurs siècles de cette communauté. Donc, lorsqu'il dit Qarni, ce sont les gens qui lui étaient contemporains. Donc, les Sahaba. C'est son époque. Ceux qui l'ont entouré, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont secouru, ceux qui étaient avec lui, qui ont vu le wahi descendre et qui l'ont compris et qui l'ont appliqué. Et la plus grande noblesse qu'Allah puisse accorder à un être humain en ce bas monde, bien sûr, après l'islam et le tawhid, c'est la vision, le fait d'avoir vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah leur a accordé ce fait-là, de pouvoir le voir. En tout cas, d'avoir, même si c'était un aveugle, d'avoir été à sa proximité. Donc s'il accordait cela qu'au meilleur des gens, ceux qui méritaient cela. Donc c'était les Sahaba. Et il y a un phare d'Ibn Mas'ud qui dit Anna Allah ittala'a ala qulub an-nas fa wajada anna qulub ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khayr al-qulub. Que Allah a scruté les cœurs, dans le sens où Allah il sait. Mais il a fait apparaître ce qu'il y avait dans les cœurs et qu'il a vu que les meilleurs des cœurs c'était ceux des compagnons. Voilà pourquoi il leur a accordé ce mérite d'être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est eux, son corne. Un corne, c'est un siècle. Un corne, c'est un siècle. Et là, le sens voulu, c'est ceux qui lui étaient contemporains. Car il y a des sahaba qui l'ont connu, c'était déjà âgé, et d'autres qui ont été des sahaba, c'est des bébés. Et qui ont vécu longtemps, peut-être par la suite. Donc il y avait de tout. Hommes, femmes, d'accord, et enfants en bas âge, des bébés qui sont nés et qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, et qui par la suite ont perdu sur l'islam, et d'autres qui l'ont vu alors qu'ils étaient peut-être aux prémices de la mort, mais qui ont cru en lui. Donc eux sont les meilleurs des gens, les sahaba, radiyallahu anhum. Et la base, l'essence même des salafs, c'est eux. D'accord ? L'essence même des salafs, ce sont les sahaba. Après, il a dit Khayrun nas qarni, meilleur des gens, mon siècle. Thumma alladhina yalunahum, puis ceux d'après, c'est-à-dire le qarn qui a suivi le qarn des sahaba, le siècle qui a suivi le siècle des sahaba. Et on les appelle tabi'in. Les tabi'in. Et le tabi', à la base, ça vient de taba'a yatba'u, qui veut dire suivre. C'est-à-dire ceux qui suivent. Et les tabi'un, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont rencontré les sahaba, mais qui n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les tabi'un. Puis il a dit thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui viennent après. Donc là, c'est le 3e siècle. Là, ce qu'on appelle Adba' at-Tabi'in, les suiveurs des Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont connu les Tabi'in, mais qui n'ont pas connu les compagnons, et encore moins le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a une tezkiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ces gens-là. Il a dit Khayrun nas, les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon époque, donc les Sahaba. Puis, ça veut dire un degré très haut, mais en dessous. Les Tabi'in, puis Adba' Tabi'in. Donc concrètement, le terme salaf s'applique aux Sahaba et Umuman s'applique à ces 3 siècles-là. Puis, toute personne qui nous a précédés sur le khayr, c'est un salaf. Même des savants contemporains déjà morts, ce sont les salafs. Entre autres, les imams de cette époque-là qui étaient connus, Cheikh Moukbil, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Najmi, Cheikh Shanqiti, et Cheikh l'Éthiopie. Voilà. C'était des contemporains, entre autres, mais ils sont morts sur un manhaj authentique et ils suivaient ces gens-là. Donc pour nous, ils sont des salafs. Ce sont des aïeux, ce sont des gens qui nous ont précédés dans le khayr. Et plus tu descends vers le début de l'islam, et plus les gens sont meilleurs. Et bien sûr, plus savants également. Donc c'est ça en fait, quand quelqu'un te dit je suis salafi, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui comprend le kitab et la sunna
comme l'ont compris ces gens-là. C'est ça un salafi. D'accord. Un salafi, c'est pas un hizb. C'est pas un groupe dévié ou je ne sais quoi. C'est une personne qui résume qui il est en un mot pour ne pas avoir à faire de longues phrases. Si des gens diront il n'y avait pas de salafi à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dira parce qu'il n'y avait pas de Muqtadi à son époque. Les musulmans étaient sur une même croyance. Donc il n'est pas besoin de se distinguer des gens de la bid'a. Et après, ça a commencé à arriver par la suite. D'accord. Donc même après, c'est venu les gens de la sunna. Elle est sunna, elle est le hadith. Tu vois, elle est le hadith, elle est sunna, c'est venu par la suite. Et après même, des gens s'appelaient elle est sunna parmi les innovateurs. Donc en fait, sunni, c'est salafi. De base, c'est le même sens. Et c'est quoi le sunni? Comme dans le hadith qu'on a pris, alaykum bi sunnati. D'accord? Accrochez-vous à ma sunna. Donc celui en arabe, tu vois ce qu'on appelle ya nasab. C'est un ya que tu mets à la fin d'un mot par affiliation à cette chose-là. Par exemple, je sais pas moi, tu es français, tu vas dire ana faransi. Pour dire je suis français, tu viens de la France. D'accord? Donc pour dire t'es affilié au salaf, tu vas dire ana salafi. Pour dire je m'affilie à ces gens-là. Donc il n'y a aucun mal à se nommer de la sorte. Et c'est une terminologie qui est légiférée quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Fatima ni'ma salaf ana laki. C'est-à-dire quel bon exemple précédent je suis pour toi. Donc c'est un terme qui a une origine. Donc là, souvent les gens sont perdus et ne savent pas comment comprendre. Des fois il y aura un verset, on va diverger dessus. Des fois on aura un hadith, on va diverger dessus. Et bien si le hadith, on y croit qu'il est authentique, mais on n'a pas compris, il faut revenir comment il a été compris par les gens qui étaient là lorsqu'il a été révélé. Également ce verset. Donc c'est ça, la croyance salafiyya. C'est revenir au salaf. Et là, ça ferme la porte à toutes les divergences bismillah ta'ala. Sur ce qui n'est pas acceptable, bien sûr. Après la divergence, dans plusieurs points de moindre échelle, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas une divergence qui amène à un égarement, qui amène à une perdition, qui amène à un tabdi, ainsi de suite. D'accord? C'est des khilaf al-afham, des divergences de compréhension par rapport au texte en soi. Dans les fondements, dans les usul principaux, ça, il faut revenir à ce quoi ils étaient, eux, ces gens-là. Et également, Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge de ces gens-là en disant was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim. Dans le Coran, il a dit les sabiqun al-awwalun, ça veut dire ceux qui ont devancé. Parmi les premiers des muhajirin, ceux qui ont fait la hijra, donc qui sont-ils? C'était les Sahaba qui étaient à Mecca, qui sont partis à Medina. Ou Al-Ansar, les Ansar, c'était les gens de Medina qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Sahaba. Et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Allah les agrée et ils agréent Allah. Il leur a préparé des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y seront éternellement. Et voici la victoire éclatante. Donc souvent les gens te disent, on connaît souvent, j'aime Allah. On te dit taïb. Ça c'est une phrase, tout le monde va le dire, j'aime Allah. Maintenant la question c'est, est-ce que Allah il t'aime? C'est ça le plus important. Et là on a inversé et on va dire, Allah il aime qui? Vous voyez, dans le Coran Allah dit, inna Allah yuhibbu tawabin yuhibbu mutatahhirin, qu'Allah il aime ceux qui se repentent, ceux qui se repentent, qui se purifient. Et Allah il aime nous croyants. Il aime les gens pieux, tout ça. Ça, c'est de façon générale. Mais toi, tu ne pourras pas savoir si Allah Azza wa Jalla il t'aime ou il ne t'aime pas. Et dans un verset, dans le Coran, elle a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si jamais vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Moi qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Chose que les Sahaba, ils ont fait. Pour preuve, dans ce verset, Allah dit qu'il les a agréés. Donc c'est une tazkiya. Allah dit qu'il a aimé les Sahaba. Et également ceux qui les ont suivis. Qu'on suivi qui? وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui ont suivi, justement, c'est Sabiqun, c'est l'Awwaloun, c'est le Muhajirun et c'est Ansar. Donc ce sont les Sahaba. Donc on te dit, maintenant, t'éparpilles en religion, ce verset t'impose
de suivre la voie des salafs. Donc si tu suis la voie des salafs, prends un raccourci, dis je suis salafi. D'accord? Sans te mettre une teskia, ça ne veut pas dire que je suis mieux que tout le monde, ça veut dire que ma compréhension de l'islam, ma croyance, ma méthodologie, c'est la leur. Maintenant, ça veut dire que tu es à la hauteur, ça c'est autre chose. Ça veut dire que tu es infaillible? Non. Ça veut dire que tu vas rentrer au Jannah? Non. Tu expliques qui tu es, ou du moins qui tu tentes être. Quand quelqu'un veut dire je suis croyant, on sait que là, il y a trouvé le Jannah, il est nefs mu'mina ou muslima. N'entrera au paradis qu'une âme qui est croyante ou soumise, on va dire muslima. Quand quelqu'un dit je suis croyant, ça veut dire je suis au paradis? Non. Il te dit moi, je me considère de ces gens-là. Maintenant, est-ce que auprès d'Allah je le suis vraiment? Ça c'est lui qui le sait, mais je fais les causes pour. Confondre différence entre informer de ce que tu veux représenter et de ce que tu es aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pas une teskia en soi. Tu dis pas moi je suis salafi donc ana khayrun minkum, je suis meilleur que vous. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire si tu veux savoir qui je suis en islam, voici qui je suis en islam. Maintenant, j'ai mes défauts, j'ai mes manquements, j'ai mes faiblesses, qu'Allah m'en pardonne, mais ma référence dans l'islam, c'est ces gens-là. Et si on diverge, toi et moi, telle chose, on revient à ça. Et si tu ne reviens pas à eux, parle pas avec moi. On va parler pendant des heures, on n'arrivera à aucun résultat. Tu parles avec un soufi, ça sert à rien. Tu vas sortir des versets, il va sortir le même verset que toi. Tu dis, toi, maintenant, le verset, comment on va le comprendre? Par la compréhension des sahaba. Il lui va dire, non, mon chéri, il m'a dit, c'est bon, merci. On ne sait rien qu'on parle, on va parler pour rien. Toi et moi, il y avait un débat qui allait se faire avec Cheikh Al-Albani, et un Muqtadia, je ne sais plus c'était qui. Il a dit, avant qu'on débatte, il faut qu'on se mette d'accord sur des points. On se met sur une lignée, il est d'accord. Il a dit, donc le Coran. Il a dit oui. Il a dit la Sunna. L'autre, il a dit oui. Il a dit et. L'autre, il a dit et quoi? Il dit la compréhension des salafs. L'autre, il a dit non. Hum bashar ou nahnu bashar. Eux sont des hommes, on est des hommes. On dit le débat il est fini avant d'avoir commencé. Alors, ça sert à rien. Parce que moi, je vais te parler de choses et je vais revenir à eux, toi, tu vas revenir à autre chose. Donc, comment on va se mettre d'accord? Il n'y aura pas d'accord. Donc, le débat, il sert à quoi? Il sert à rien. Donc, c'est un point de retour pour nous. À la base, bien sûr, c'est le Coran et la Sunna. Mais le Coran et la Sunna, tout le monde va le dire. Tu verras quasiment tout le monde te dire je suis le Coran et la Sunna. Et pourtant, on est en divergence. Comment ça se fait? C'est qu'il y a un truc qui manque. Il y a un élément manquant pour nous unir vraiment. Donc, c'est comment comprendre ce Coran et cette Sunna. Et cette compréhension, c'est ce qu'on appelle as-salafiyya. طيب. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam عن الواصل ابن الأشفع هو الأشكع عفوا قال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحب من صحباني رواه ابن أبي شيبة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que vous ne cesserez d'être dans le bien tant que seront en votre sein ceux qui m'ont vu et qui m'ont accompagné. C'est-à-dire tant que les sahaba sont là, vous êtes sur le khayr. Il a dit, Wallah, par Allah, vous ne cesserez d'être sur le bien tant que sera également en vous ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu et ceux qui ont accompagné ceux qui m'ont accompagné. Là, c'est qui là? Les tabi'in. Donc tant que ces gens-là sont là également, il y a du khayr, vous êtes dans le khayr. D'accord? Car il y a encore une attache proche de la révélation. Et c'est valable pour le siècle d'après. Après, ça a commencé à s'éparpiller. Après, il y aura toujours, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq. طيب ولا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم. Mais il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura toujours un groupe de ma communauté qui va rester apparent sur la vérité. Ils ne seront lésés en rien par ceux qui les abandonnent ou s'opposent à eux. Donc il y aura toujours, alhamdoulilah, une bouchra, il y a toujours des gens, mais ils seront une minorité. Avant, c'était une majorité. Même avant, c'était une unanimité. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit tu étais un compagnon, il n'y avait pas de mubtadia, soit tu étais un munafiq. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de mubtadia. Il ne pouvait pas être un mubtadia à son époque, c'est pas possible, c'était un munafiq. D'accord? Donc tu avais croyant, hypocrite, kuffar. Il n'y avait pas d'innovateur. Donc il n'y a pas besoin de se distinguer. Aujourd'hui, à une époque, on s'est divisé en différents groupes, il faut se distinguer. D'accord? Et il faut être sélectif, comme on le répète souvent.
Donc après, c'était un long kalam de Cheikh el-Islam qu'on va pas lire là maintenant, de toute façon qui revient à ce qu'on vient de dire en Mouman. Par contre, ici, Cheikh el-Islam rapporte une parole de Cheikh, de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, en parlant justement du faute des Sahaba et des Salaf. Dans son kitab Ar-Risala, il a dit hum fawqana fi kulli ilm wa aql wa din wa fadl wa kulli sababin yunalu bihi ilmun yudraku bihi huda wa ra'yuhum lana khayru min ra'yina li anfusina. Il a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, parlant des Sahaba, ils nous surpassent dans tout savoir, dans tout raisonnement et dans tout niveau religieux. Et dans tout mérite. Et dans tout moyen par lequel on obtient le ilm et qu'on le comprend. Et par tout moyen par lequel on obtient la guidée. Et leur avis à notre sujet, nous qui sommes venus après, est meilleur pour nous que notre avis à nous sur nous-mêmes. C'est-à-dire ce que les Sahaba auraient pensé de nous est meilleur pour nous que ce que nous on va penser de nous-mêmes aujourd'hui. Et là, ça revient à ce qu'on répète souvent, et cette parole du Imam Shafi'i, que ces gens-là nous ont surpassés dans le ilm. Donc il n'y aura pas plus savant qu'eux. D'accord ? Dans l'aql, on ne pourra pas avoir de meilleur raisonnement que le leur. Parce qu'on va dire, ouais, c'était avant. Avant, c'était meilleur que nous. Souvent, les gens disent, ouais, toi, tu as encore une pratique qui est ancestrale ou je ne sais quoi. Cette pratique des gens ancestrales, comme tu l'appelles, elle était meilleure. Donc, j'essaie de me référer au meilleur. Et religieusement, pour dire où on évolue. La dunya évolue, la religion, elle n'évolue pas, elle ne bouge plus. Au contraire, la religion, elle régresse. Plus on avance, plus elle régresse. Il a dit, et qui sont meilleurs que nous dans tout moyen par lequel on obtient le ilm et par lequel on a la guidée. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans la da'wah qui veulent innover des choses, pensant que c'est plus adapté. On va faire ça, on est une nouvelle époque. En fait, tu ne feras pas mieux que le Sahaba. En ilm. Ni en da'wah. Jamais. Et vaut mieux que tu aies 2-3 personnes qui comprennent bien sur une façon authentique que tu aies 1 million de suiveurs sur une façon qui est innovée. Tu n'arriveras à rien. Tu n'auras pas de qualité. D'accord ? Et les gens aujourd'hui, normalement, c'est ça qu'ils cherchent en priorité, c'est toucher le plus de monde, comme ils disent. Tu vois ? On veut toucher le plus de monde possible. Ouais, mais en faisant cela, tu arrives à des procédés, il y aura plus d'erreurs possibles également. Donc le but, oui, toucher plus de monde, c'est mieux, mais le faire de façon correcte. Un exemple, par exemple, tu vois les gens ces TikTokers là qui font la da'wah sur TikTok ou je ne sais où. Ils disent c'est là-bas que ça se passe maintenant, c'est là-bas qu'il y a des gens. On dit si jamais ta da'wah était profitable, t'as plein de choses de concret, religieusement parlant, normalement les gens qui te suivent sur TikTok, si t'es un vrai da'i d'Allah, t'appelles au tawhid, à la sunna, à la voie des salaf et à la réforme, ils arrêtent TikTok. S'ils t'écoutent. Si vraiment ils disent ce qu'ils disent c'est bien, j'arrête TikTok. Mais ils n'arrêtent pas TikTok. Donc ta da'wah, elle ne sert pas à grand chose en réalité. Normalement, tu es censé les sortir d'un mal pour la mettre dans un bien. Et toi, par ta da'wah, il se complaise dans ce mal. Donc, c'est-à-dire que ton procédé, il a échoué. Si vraiment, les gens, tu les fais se remettre en question, ils vont lâcher TikTok. À part, bon, ceux qui ont un TikTok pour un commerce, ou je te parle dans la da'wah, les gens disent, ouais, c'est là-bas, il faut appeler les gens à la religion. Donc, si ton appel à la religion, au tawhid de la sunna, est concret, et il est valide, et il est constructif, les gens qui t'écoutent, si tu les touches, ils arrêtent TikTok. Ils sortent de TikTok. Parce qu'ils vont se rendre compte du mal qu'il y a maintenant qui est apparent, et toi, tu dois les mettre en garde contre cela. Mais malheureusement, non, c'est pas ça qui se passe. C'est plus ils ont d'abonnés, plus ils sont heureux, plus ils croient avoir une da'wah incroyable. Alors qu'en réalité, les gens, en fait, on dirait, ils t'écoutent pour passer le temps. Oh, c'est bien ce qu'il dit un tel. Et derrière, tu fais quoi ? Il retourne à ses erreurs. Tu vois. Un jour, j'ai fait monter la foi, j'ai écouté derrière un tel, il écoute, et après il recommence ses bêtises. Tu vois. Donc ça, c'est une da'wah, elle n'a pas porté de fruits, vraiment. Donc on dit, si encore ça a amené à sortir les gens, mais les gens qui utilisent ces procédés-là, ils ne sortent pas les gens de là où ils sont. Juste, ils se mélangent à eux maintenant. Tu vois. Ils se mélangent à eux. Taïeb. Bon, comme je disais, il y avait un long kalem de Cheikh el-Islam par rapport à ça. Ah oui, il dit également, Cheikh el-Islam, قال ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا وما يصدق ذلك من المنقولات والمتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء.
Donc il dit, nous sommes certains que de ce que indique le livre de la Sunna, et comme unanimité des salafs d'avant nous, sur toutes les preuves qui ont été ramenées, et même des choses de la révélation et des choses basées sur le rationnel, les preuves rationnelles, que les Sahaba sont les meilleurs gens de la création après les prophètes. Et qui est le meilleur des Sahaba? Abu Bakr. Et ensuite Omar. Et ensuite Othman. Ensuite Ali. Et après, il y a bien d'autres Sahaba qui avaient un rang plus haut que d'autres. Même les prophètes, Tilka Rusul, Fazdalna Ba'dahum ala Ba'd. Voici les messagers, et nous avons préféré certains d'autres. Wafaddalna Ba'd an-nabiyyin ala Ba'd. Dans le Coran, il a dit, nous avons favorisé certains prophètes sur d'autres. Donc il y a des préférences même en religion, c'est pas de l'injustice, c'est des choses, les gens sont pas égaux. Donc les Sahaba, il y a certains parmi eux qui étaient meilleurs que d'autres, mais le plus petit des Sahaba est meilleur que quiconque qui est venu après. Meilleur que l'imam Ahmed, meilleur que Shafi'i, meilleur que Cheikh el-Islam, meilleur que qui tu veux. Le plus petit des Sahaba est meilleur que quiconque par la suite, même si ceux qui est venu par la suite auraient plus de ilm que lui. Sa valeur auprès d'Allah fasse que le Sahabi, qui soit le niveau le plus bas et qu'on dit bas par rapport aux autres, hein, c'est en quoi le niveau de Sahaba, c'est le niveau le plus haut, et ben il est meilleur que tout le monde qui soit venu par la suite. Parce qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas une chose qu'Allah l'a donné, si ce n'est au meilleur des personnes, de voir la meilleure des créatures. Et on espère qu'Allah nous gratifiera de cela après la mort, de pouvoir le voir. C'est pour cela que même, il y a un grand mérite pour les gens qui le voient en rêve. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ra'ani fil manam, fakannahu ra'ani yaqaza. Celui qui m'a vu en rêve, c'est comme s'il m'avait vu éveillé. Et c'est pas tout le monde qui l'a vu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même en rêve. Et t'en as dit, ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'en sais que tu l'as vu? Il dit, oui, parce que le prophète, il dit que le shaitan ne prend pas son apparence. Oui, mais qui te dit que c'est pas un shaitan qui a pris notre apparence, tu crois que c'est lui alors que c'est pas lui. Le hadith dit que le shaitan ne prend pas son apparence. Ça veut pas dire que toi, celui que tu as vu, c'est le prophète. Tu vois? Et t'en as pas, et t'as des gens, des fois, ils disent, je l'ai vu. Je regarde ces gens-là, je te crois pas que tu l'as vu. J'ai juste à voir ta croyance et ta pratique. Tu ne peux pas être quelqu'un qui, Allah Azza wa Jalla, il a élevé à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, maintenant, là, tu transgresses que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas le voir en rêve? Déjà, j'y crois pas. Tu en as pas, ils se disent, voilà, ils deviennent des awliyos, des gens, ils viennent des rapprochés. Mais tu les vois, c'est des gens de l'égarement. Donc quand tu dis, j'ai vu le prophète, tu dis, je crois pas que ce soit lui que tu as vu. Je sais pas qui t'a vu. Peut-être tu as vraiment vu quelqu'un. Peut-être tu es sincère, tu crois que tu l'as vu, mais c'est pas lui que tu as vu. Et il y a juste à devoir, toi, dans ta religion, savoir que tu n'es pas apte à avoir ce genre de rêve. Mais des gens, concrètement, l'ont vu, certes. Mais ça, c'est les gens qui sont, à la base, sur son suivi déjà. Vraiment, un vrai suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء بإجماع السلف, et que les Sahaba sont les meilleurs de la création après les prophètes selon l'ijma' des salaf. ثانيا أن القرن الأول خير القرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc le premier siècle est le meilleur des siècles dans cette communauté, dans les actes, dans les paroles et dans la croyance et autres, dans tous les mérites. Ensuite, ceux d'après, tabi'in. Ensuite, ceux d'après, atba'a tabi'in. ثالثا أن الصحابة أفضل من التابعين فالصحابة لا يعدلهم أو لا يعدل الصحبة عفوا لا يعدلها شيء وأن التابعين أفضل من تابعي التابعين. On peut dire ça, ouais. Les Sahaba sont meilleurs que les tabi'in, car Sohba c'est la compagnie, celle du compagnon. Quand on dit la compagnie, c'est la particulière, celle d'un compagnon. Il n'y a rien qui l'équivaut. Il n'y a rien à son niveau. Elle n'a pas d'équivalent. Et que le tabi'in est meilleur que tabi'i tabi'in. Tabi'in, c'est adba' tabi'in, c'est les suiveurs des suiveurs. On peut dire adba' tabi'in, on peut dire tabi'ut tabi'in. On peut dire les deux. رابعا أن القرون المفضلة ثلاثة وأنهم خير هذه الأمة, et que les trois siècles favorisés sont les meilleurs de cette communauté, et c'est là où les meilleures choses dans l'islam ont été apportées. طيب ثم قال خامسا تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل. Et là ça montre le ta'dil, ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné la parole juste à leur égard, qui est cet éloge de ces trois couronnes, de ces trois siècles, et qui montre leur niveau dans le mérite.
Non. Donc aujourd'hui, on va prendre juste cela, Inch'Allah. Et dans les abwab qui vont venir après, on y verra le fadl des Khulafa Rashidin. Et après, ce sera Abu Bakr. Après Omar. Après Othman. Après Ali. Wa kada. Et après, Al-Bayt al-Nubuwa. Wa Khadija. Wa akada. Wa Ummahat al-Mu'minin. طيب. نكتفي بهذا القدر. Donc demain probablement il y aura ders, c'est pas encore sûr mais bon. نكتفي بهذا فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.